Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. إذا دائما في إطار درس les fonctions numériques pour les élèves de tronc commun scientifique ولا جامعة مشترك علمي. ده بالنسبة لا فيديو ولا الفيديو السابق قمنا ب يعني تقديم les variations d'une fonction ولا التغيرات العددية. إذن قمنا بالاطلاع على تعريف ou la définition, ثم remarque après nous avons vu l'exemple d'application. Et donc maintenant on va voir دائما في إطار les variations, on va voir taux de variation de fonction. يعني une autre technique pour déterminer les variations de fonction. واحد التقنية أخرى ولا واحد الخاصية ولا définition هي خاصية يعني باش نعرفوا تغير الدالة. إذن définition et propriété, soit f est fonction numérique, et d de f son ensemble de définitions, x1, x2, deux nombres réels de d de f. Le nombre t, tel que t qui est écrit à la شكل f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, le nombre est appelé taux de variation d'une fonction, de la fonction f entre x1 et x2. Le taux de variation, donc le taux, ça veut dire إذا لوتو هنا نسيت الترجمة بالعربي ولكن هنا كنعرفوا لوتو دو فارياسيون بهذا الشكل ولا كيفاش كنعرفوا لوتو دو فارياسيون ولا كيفاش كنحسبوه بهذه العلاقة. إذا دابخي لوتو دو فارياسيون ملي كنحسبوا هاد لو نومبر قلنا دو كا جوج ديال الحالات ولا اون في 3 كا. إذا بالنسبة للحالة الأولى سي تي سوبيريور إيكال زيرو إلا كانت تي بوزيتيف. إذا في هذه الحالة نقول أن f est croissante sur i. i هو واحد المجال inclus dans d de f، واحد المجال ضمن مجموعة التعريف. si t est inférieur ou égal à 0 إذا كان صغير يساوي صفر وبالتالي في هذه الحالة f est une fonction décroissante دالة تناقصية sur i. بالنسبة للحالة الثالثة الرابعة والخامسة في هذه الحالة ف strictement croissante يعني كبر قطعا من صفر، يعني كنكتبوا هنا strictement croissante أصغر قطعا من صفر strictement décroissante. Donc هذا بالنسبة للطو دو فارياسيون. دونك كيفاش يعني نتلقى من هاد لو طو دو فارياسيون ممكن نحددو لي فارياسيون دو لا فونكسيون بيان دو فونكسيون. بالنسبة لl'exemple, on considère la fonction f définie sur R, et dans l'ensemble de définition c'est R, définie par f de x égale à 3x moins 2. Donc la question, calculer le taux de variation de f entre x1 et x2, entre deux éléments distincts عددين مختلفين, pour déduire les variations de f sur R. إذن هنا أولا on va calculer le taux de variation de la fonction f. Alors donc soit premièrement donc soit x1 et x2 deux éléments de R tel que bien sûr x1 et les différents de x2. Et là, donc on va calculer maintenant le taux de variation. Donc on a t égale, d'après la définition, donc t égale à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Égale, donc d'après la fonction, on a la fonction qui s'écrit sous forme f de x égale à 3x moins 2. Donc je vais remplacer x par x2. Et je vais calculer f de x2. f de x2 égale à 3x2 moins 2. Donc هذا بالنسبة ل f de x2 moins f de x1, donc 3x1 moins 2, divisé par x2 moins x1. Alors le taux de variation t égale à 3x2 moins 2 moins 3x1 plus 2 divisé par x2 moins x1 égale. Donc comme vous voyez ici, donc moins 2 plus 2 égale à 0.
il nous reste ici que t égale à 3x2 moins 3x1 divisé par x2 moins x1. Donc, si on factorise par 3, on trouve x2 moins x1 divisé par x2 moins x1. Alors, tout simplement, x2 moins x1, donc il faut simplifier par x2 moins x1. On trouve 3, donc on trouve ici égal à 3. Alors, t, taux de variation égale à 3. Et puisque t égale à 3 est supérieur strictement à 0, alors f est une fonction croissante et strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle R. Donc, sur l'intervalle, R. Et donc, comment déterminer les variations de la fonction sur l'intervalle. Donc, là, on peut tout simplement donc on peut tracer le tableau des variations. Donc, on écrit ici x. Donc, x. Et ici, on écrit le domaine de définition. Bien, on note le domaine de définition. C'est moins l'infini plus l'infini. 0. Donc, du moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, les variations sont tout simplement strictement croissantes. Deuxième question, on considère la fonction j définie par, ou bien qui associe x à moins 1 sur x. La question étudie les variations du j sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, première des choses, il faut déterminer du df. Donc, ici, d du j, pardon. Donc, d du j égale à x appartient à R, tel que, donc, dans ce cas, il faut que x soit différent de 0. Mais maintenant, d du j égale à R étoile. Bien. Donc, R étoile, maintenant, elle a moins l'infini jusqu'à 0, union 0 plus l'infini. Donc, le nombre 0, il est donc à l'extérieur du domaine de définition. Il y a kharij le domaine de définition. 0 n'appartient pas à DUJ. Alors, ici, donc on a. Alors, le domaine de définition 0 plus infini, il est quoi? Il est inclus dans 0 plus infini, il est inclus dans le domaine de définition, inclus dans R. Bien. Donc, maintenant, on va choisir la première méthode. بما la question où on a les variations de la fonction du quoi par deux méthodes différentes. Donc, les deux méthodes, voilà la méthode de définition. La deuxième méthode, il y a le taux de variation. Et dans on a première méthode, il y a définition, c'est la définition de l'eau. Donc, soit x1 et x2 du nombre, bien sûr réel, de l'intervalle 0 plus infini, tel que x1 il est inférieur à x2, inférieur strictement. Donc, on va commencer par les deux nombres, x1 il est inférieur à x2. Alors, l'inverse de 1 sur x1, donc pour l'inverse, il faut changer le symbole. Donc, il est supérieur à 1 sur x2. Bien. Et puisqu'on a ici, dans la fonction, on a le moins, donc il faut multiplier par le moins. Donc, alors, c'est-à-dire, donc c'est-à-dire que moins 1 sur x1, il est inférieur à moins 1 sur x2. Dans ce cas-là, donc j de x1, il est inférieur à j de x2. إذا هنا حافظ على نفس le symbole. يعني عندنا في الأول x1 inférieur à x2. Alors j de x1 inférieur à j de x2. Do j est une fonction strictement croissante. Et strictement croissante sur, bien sûr, l'intervalle 0 plus infini.
Donc, la définition. Maintenant, deuxième méthode, c'est taux de variation. Il faut calculer, déterminer les variations par le taux de variation. Donc, soit x1, x2, deux nombres distincts de l'intervalle 0 plus infini. Donc, un distinct, ça veut dire x1, il est inférieur, il est différent à x2. Donc, on va calculer le taux de variation. On a t égale f de x2 moins f de x1. Bien sûr, on a ممكن نسبقوا x1 f de x1 moins f de x2 على x2 moins x1. Donc, on a إلا سبقنا x1 غنسبقوا f de x1 غنسبقوا على x1 في المقام والعكس بالنسبة ل x2 كما كتشوفوا هنا. إذا pour f de x2, c'est moins 1 sur x2 moins 1 sur x1 sur x2 moins x1. Alors, donc, voilà pour le taux de variation. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de rendre au même dénominateur. Donc, x1, x2. Donc, moins x1 plus x2 divisé par x2 moins x1 égale à donc moins x1 plus x2 sur x1, x2 multiplié par 1 sur x2 moins x1. Donc, maintenant, il faut tout simplement, je vais factoriser par moins 1. Donc, moins 1 factorisé par x2 moins x1, multiplié par, bien sûr, sur x1, x2, multiplié par 1 sur x2 moins x1. Donc, il faut simplifier par x2 moins x1. Et on trouve moins 1 sur x1 fois x2. Donc, on a le signe. Il faut déterminer le signe. Ce qu'il faut faire, donc, puisque x1 appartient à 0 plus infini et x2 appartient à 0 plus infini, donc ce sont deux nombres positifs. Alors, le produit de deux nombres positifs est toujours positif. Donc, x1 fois x2 est supérieur à 0. C'est-à-dire l'inverse de x1 sur x1, x2, il est inférieur strictement à 0. Donc, si on multiplie par moins 1, on trouve que le taux de variation, les t égale à moins 1 sur x1 sur x2, il est supérieur parce qu'on multiplie ici par le moins. Donc, puisqu'ici, il est positif, do j est une fonction, pardon, ici, ce n'est pas f, c'est j, il faut corriger. Donc, c'est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini. Donc, je vais ici changer, c'est g de x2. Et voilà pour l'exemple. Donc, on a fait la vidéo.